On dirait papa. Papa? Ben oui, avec son gros œil. Pauvre papa. Pourquoi pauvre papa? Bah, quand même. Mais c'est un héros. C'est comment ça coûte un héros? Mais... romantisme en peinture. J'aime pas. Pourquoi? Trop marron. Trop marron? Oui, mais ça me rappelle l'automne. Mais l'automne, Micheline, ce n'est pas marron. Ah bon, la nature devient pas marron en automne. Mais non, je dirais plutôt qu'elle jaunit, qu'elle rossit, qu'elle se couvre d'or. Ouais, c'est la fête, quoi. Oui, on peut éprouver une certaine joie dans tout. Je me rappelle que papa est mort un 18 octobre. Mais Micheline, vous êtes vraiment des monstres, les amateurs d'art. Mais reviens. Rembrandt des 12, voilà, regarde, c'est 12, mais Rembrandt, ça c'est sûr. Puisque je te dis que c'est Velasquez, papa, Velasquez, P9, 4e sous-sol. Jules, on était garé à Velasquez, crois-moi, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est le nom de mon assureur Henri Velasquez, qui pour 5 000 € par an, pour jamais rien rembourser au final. Donc, si la voiture était garée à Velasquez, crois-moi, ce serait marqué là, pour toujours. Moi, je te demanderais d'être d'un panneau écrit place libre à Delacroix. Non, Rosine, Delacroix était complet. Fragonard était plein, et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Mais on n'y a pas été à Picasso, ok? Et heureusement, je déteste ce type, tu le sais. Seulement, il y avait toutes les places, on voulait à l'étage Picasso. Tu m'étonnes. Et on se serait parti à l'étage Picasso, alors qu'on serait déjà au égaré la voiture. Elle serait à l'étage Picasso. Le fond que n'aime pas ta mère. C'est un très bon moyen mnémotechnique, ça. Et bateau, ça ne vous rappelle rien? Alors si on a bateau, c'est idiot. Parce que l'entrée du parking bateau, c'est de l'autre côté du musée, exactement d'où on vient. Je n'en peux plus. C'est dommage. Lisette, s'il te plaît, ne redis pas pour la millième fois, c'est dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Je ne le redis pas, mais ça aurait coûté moins cher que le parking. Un taxi. Oui, mais là, Lisette, on n'est pas venu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Maurice, qui rêvait sans doute de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je le revois en braquant devant sa grosse tête enfoncée dans son bonnet, peinte sur le mur de deuxième sous-sol. La grosse tête de qui? De Rembrandt. Il avait une grosse tête, Rembrandt. Et
énorme, en tout cas pas en vertueux pour qu'on la pas bien dans les mains. Une grosse tête, peinte en vertueux, ça m'aurait marqué quand même. Mais il ne sait même pas la tête qu'il a, reprendre. C'était peut-être de Bruegel ou de Jérôme Bosch. Il n'y connaît rien en peinture. Rien. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait retrouvé sa voiture. Si t'es sûr qu'on est à Rembrandt, papa, est-ce que tu peux nous dire où se trouve l'entrée du parking qui mène à Rembrandt? Je la cherche depuis 45 000 comme toi. Et tu vois, Picasso, le peintre que n'aimait pas ta mère, lui, il ne cherche pas. Je sais, papa. Il aurait trouvé, il aurait été là, Picasso. Il y a longtemps qu'on l'aurait retrouvé l'entrée du parking. Ouais, et bien s'il avait été là, il y a longtemps je serais rentrée en taxi. Tu vois comme c'est pratique les taxis, Roland? Moi, je crois qu'il faut repartir des débuts. Calmement. On retourne à la cafétéria, on prend le grand escalier, on passe devant la boutique et on traverse les mosaïques romaines. Ça, je m'en souviens très bien des mosaïques romaines. Quand j'ai dit à Rosine, tous ces petits cailloux, mon Dieu, mais quelle patience, quelle patience. Maurice était déjà nerveux. Bon, Maurice, je te signale que Rosine a son train à 18h. Alors si tu peux nous éviter de retraverser tout ton pays en faisant quelque chose d'intelligent. Je ne sais pas moi, par exemple, retrouver ton ticket. Tu me parles pas comme ça, Roland, ok? Parce que moi aussi je suis fatiguée. Moi aussi j'en ai marre. Moi aussi j'ai les effets les petits salles du maniérisme au baroque. Non, du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque. Parfait. Alors monsieur, je sais tout. Est-ce qu'il serait possible de faire du baroque au parking? Aïe! Quoi, aïe? Je dis pas aïe à toi, je dis aïe à Jules. Je sais que tu es noyau de l'univers, Maurice, mais sache à chaque fois qu'on prononce une parole sur terre, ce n'était pas forcément destiné. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de m'adresser qu'à des gens normaux pour retrouver la voiture. Jules, c'était quoi? Ça me fait un mal de chien. Jérica? Jérica? Un tableau? De qui? Sato? Jules, c'est quoi? C'est une potion? C'est contre moi? Tu es du côté de ton père. C'est ça le message? C'est moi l'ennemi? On n'est pas forcé d'avoir les mêmes goûts. Non, on n'est pas forcé, mais il y a des limites. T'as vu le bleu qu'il a fait, ton Picasso? Je le trouve magnifique. Il est magnifique, il m'agresse visuellement. Et après, il me tape. Et c'est tout ce que tu trouves à dire. C'est ton âge, Picasso, ça te passera. Et tu sais, au début, il dessinait très bien Picasso. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez tous à le défendre, Picasso? Les jeunes, les vieux, les enfants. Parfois, j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. C'est une reproduction, Roland, pas de panique. Jules, où tu vas? Je pars, je prends le bus comme Picasso. Mais prenez le bus, Picasso. Ah. Mais attendez! Paul Gauguin. Paul Gaulin. Non. Paul Gauguin. Paul Gaga? Non. Paul Gauguin. Ah, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Pioul Gaulin. Paul Gauguin. Jules Gaulin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, non. Paul Gauguin. Non, non. Paul Garin. Non, pas non. Juste Paul Gauguin. Juste Paul Gauguin. Non, pas juste. Non, pas non. Paul Gauguin, c'est tout. Non, pas non. Non, pas juste. Paul Gauguin, c'est tout. C'est Paul Gauguin.
sera, quel que soit, sera détruite dans un délai, mais que ce ne fasse 5 minutes après sa découverte si son propriétaire ne vient pas la chercher lui-même et la jeter dehors immédiatement. Je vous remercie, car il faudra un jour que vous soyez conscient que l'humanité progresse et que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes où nous avons eu tant de mal à nous échapper, pour construire Venise qu'aujourd'hui vent, ciel et marée veulent reconquérir. Il y a péril pour nous, nous qui avons rêvé d'inventer un monde meilleur pour nos enfants que celui du typhon, de l'humidité et du vent qui vient encore de m'esquinter 3 Véronèses. Vous savez que les musées sont de plus en plus touchés par des espaces verts où des arbres prolifèrent dans l'ambiance générale, où les oiseaux conchient nos toitures. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature. Et pour ceux qui pourraient vraiment pas s'en passer, je vous signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et autres marines, qui, croyez-moi, ont donné à la beauté toute la nature qu'elles n'ont jamais eue. C'est les artistes qui l'ont rendu regardable. Est-ce que les arbres étaient beaux avant qu'on les ait peints? Non. Simplement des perturbances chlorophylliennes tout juste bonnes à faire du feu. Ah, et à propos du feu, je préfère encore que vous fumiez ici. Au moins, chaque cigarette brûle un peu de tabac. Quelques hectares de plantes en moins, c'est déjà ça. Voilà, ne l'oublions pas. Je vous remercie. Mais où sont les Kandinsky? C'est dingue, les Kandinsky, je vous dis. Je ne vais quand même pas gueuler dans un musée, mais où sont les Kandinsky? Bien, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous annoncer que vous êtes l'œuvre la plus récente de Karl Paulin. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas rester groupés, car l'artiste s'attache avant tout à mettre en avant le comportement individuel, et jamais la meute, la bande, le groupe, et encore moins la foule. S'il vous plaît. Parfait, là nous y sommes. Karl Paulin, je vous le rappelle, est un artiste belge de petite taille qui se déplace dans une voiture bleue. Il vit entre Rio de Janeiro, New Delhi et Limoges, c'est-à-dire Bucarest, où réside la plus grande partie de l'année. La plus petite partie de l'année, il a passé des écrivains, des philosophes et des scientifiques de renom dans des conversations souvent intéressantes et toujours bien documentées, d'un indispensable coup de foudre à sa créativité. L'exposition, process renouvelé par les éditeurs et en soi le sujet même, comporte néanmoins un élément identique fait au début de chaque visite. J'en ai dit au début de chaque visite. Voilà, maintenant je vais profiter de cette belle exposition, c'est-à-dire de vous, tout en rappelant encore une fois les recommandations de l'artiste, garder une distance de 40 à 50 minimum entre vous. C'est la meilleure façon de faire tellement de votre œuvre. Je vous remercie. Excusez-moi. Oui. Puis-je vous demander une faveur, s'il vous plaît? Allez, oui. Mon père est venu de loin pour nous voir dans l'exposition de Karl Paulin, et comme il n'a pas pu entrer, pensez-vous qu'il serait possible que... Hélas, madame, à plus de 9 personnes. Oui, justement, comme ça, vous faites de... Il y a le gouvernement. Ah, vous faites aussi partie de l'exposition? Oui. Pardon. Bon, Georges, arrange un peu ton corps, secrétaire, et maintenant, glisse pas derrière. Mais non, pour que tu puisses faire tout d'un coup, faut vérifier. On est exposé, genre, c'est pas rien. Exposé dans un musée, et même pour le peintre, faut lui faire honneur. J'ai ma veste bleue, Gisèle. T'as pas à avoir honte quand même. Quoi? L'homme avec le manteau. Je l'aime bien, l'homme avec le manteau. Attends, on l'a pas déjà vu? Si, à la cafétéria. On mange une glace. Ah, mais oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de comparaison. Là, il est magnifique. Karl Paulin est passé par là. Et nous, on doit être mieux aussi, non? Mais j'ai l'impression, qu'est-ce que tu en penses? On ne peut pas te savoir, Gisèle. On se connaît trop. Ah, moi aussi. Moi, je sens que j'ai le pudeur. Ça passe nettement. J'ai l'impression que je suis plus nuancée, non? Peut-être un petit peu, oui. Quand même, Georges, ouvre les yeux! T'es mieux, c'est vrai, t'es mieux. On aura dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide?
pas assez long. Parce que tu crois qu'un guide, ça ressent? Ça raconte, ça apprend au moins. Apprendre sans ressentir. Merci bien. Et pour 20 € en plus, excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque. Bien sûr. De l'arnaque dans un musée d'art moderne.